Et les amis, c'est Baki187. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing. Mais pas n'importe lequel. Dans cet unboxing-là, je préviens les oreilles sensibles. Il peut y avoir éventuellement un langage, comment dire, fleuri. Oui, voilà, c'est ça. Fleuri. Allez, à tout de suite après le générique. Peggy 32. Donc heureux. Alors pourquoi un langage fleuri? Parce que je pense que tu reconnais un peu la boîte. Hein. Grande boîte, de qualité moyenne, avec une petite étiquette. Hein. Je te dis, ça finit par .com. .com. L'épisode final peut-être, ou peut-être pas. Donc bien sûr c'est le water cooling qui est revenu de chez LDLC. Est-ce que ce sera l'épisode final? Ou est-ce qu'il va y avoir un autre épisode? Est-ce qu'il va y avoir du langage fleuri? On va le savoir. Je pense qu'il va y avoir du langage fleuri, je crois. Je sais pas pourquoi, mais... Il y a des chances. Il y a des chances. Car normalement, ils étaient censés me renvoyer un water cooling neuf. Quand je vois la gueule de la boîte et tout, les traces de merde qu'il y a derrière, parce que tu verras peut-être pas la cam, mais là c'est rempli de petites traces de je sais pas quoi qui collant. Bon, le seau qui est juste là est bien fermé. De l'autre côté il n'y en a pas, donc voilà. Donc on va voir ça. On va voir ça. On va surtout voir s'il y a les vis. Ah, les vis. Parce qu'apparemment chez DLC, il y en a quelques-uns qui leur manquent pas mal de vis. Hein. Oups, attends, je suis désolé. Je commence déjà à déraper que j'ai même pas encore ouvert la boîte. Je m'excuse. Juste attention au micro. Donc, on retrouve comme d'habitude la notice de montage et tout. Bon, ça tu connais. Hein. On retrouve le petit mousse. Tu connais aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons déjà la pompe. Voilà, qui est là. Enfin, le radiateur, la pompe. On déballera ça un peu plus tard. On va poser ça juste là derrière. Délicatement. Voilà. On retrouve les différents câbles et tout ça. Ça on regardera après. Voir si les vis sont dedans. On retrouve bien sûr les deux ventilateurs. Voilà. Que tu vas fixer au radiateur. On retrouve, bah c'est bon, la télécommande. Bon, la télécommande, il faudra qu'on m'explique un petit peu à quoi elle sert réellement, parce que une fois que le water cooling est monté, bah ta télécommande se retrouve à l'intérieur du PC. Bon, ça c'est pas de la faute de DLC, c'est juste une Air Max là qu'on fait un petit peu de la merde. Hein.
Parce que moi, une télécommande, à la base, c'est fait pour changer rapidement de couleur de ton water cooling et tout ça. Parce que comme il est RGB. Mais ici, je vois pas comment tu vas faire, à part ouvrir, tu vois, tu as la télécommande là. Et tu as deux petits boutons ici, là. Tu as un bouton play, un bouton M pour changer le mode. Et après, tu as deux flèches pour changer la couleur du truc. Mais comme je te dis, cette télécommande là, une fois que tout est bien installé, ben, elle est à l'intérieur du PC. Donc, c'est un petit peu débile. Je t'avoue, c'est un petit peu con. Donc ici, on retrouve donc les différents câbles de branchement. Hein, tu vois, voilà. Ça, c'est le grand câble qui se remet en fiche SATA dans le fond et qui va se rebrancher à la télécommande, justement. Et puis après, bah, tu as les extensions de câbles, tout ça, pour remettre encore la télécommande derrière. Et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, rien à dire, tout est présent. Donc ça, je vais les mettre là en attendant. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? On va dépackager ça comme ça sera plus simple. Comme d'habitude, c'est hyper méga serré. Donc ici, on retrouve... encore un câble. Voilà. Ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Ça, on va mettre ça de côté pour l'instant. Ça, on va mettre de côté pour l'instant. Parce que c'est encore des papiers anti-humidité. On retrouve encore... Donc ça, c'est la ferraille que je t'ai déjà montré l'autre fois. Qui te permet de brancher le water cooling soit pour carte mère AMD ou Intel. Donc de ce côté-là, c'est AMD. Et quand tu retournes, eh ben, tu as Intel. Voilà. Bon, enfin, Intel, c'est ici à l'intérieur, hein, les fines pattes là, ici. Et AMD, c'est tout simplement les grosses pattes qui sont ici. Voilà. On retrouve encore un câble SATA pour rebrancher les ventilateurs. On retrouve la petite plaque que je ne sais jamais à quoi ça sert, mais enfin bref. On retrouve le câble qui te permet de brancher les deux ventilateurs sur une seule fiche. On trouve les pattes pour brancher le moteur cooling par la pompe. Ça c'est par rapport à AMD. Ah oui, bah ça aussi ils avaient oublié de mettre ça l'autre fois, je n'avais pas remarqué. Même si j'aurais eu les vis, bah, j'aurais été emmerdé. Parce que ça, c'est les deux pattes qui me permettent de brancher justement la pompe pour la fixation Intel. Ça, je les avais même pas dedans. Je les avais pas non plus. Ça. Et on retrouve quoi, les amis? Quel miracle! Un coup de gueule pour avoir quoi? Des vis. Voilà. Voilà, c'est tout ça qui me manquait, tu vois. Ça, c'est les entretoises avec les vis spéciales avec la ressort qu'il te faut absolument pour bien fixer la pompe. Ça, c'est les extensions. Et ça, c'est les vis qui te permettent de brancher, enfin de fixer le truc après. Et ici, tu as les vis qui te permettent de brancher, enfin de fixer tout simplement tes ventilateurs. Donc voilà tout ce qui manquait. Donc il manquait toute la visserie. Maintenant, ça et là, c'est présent. Mais il manquait aussi, donc comme je l'ai dit, les pattes spéciales pour le branche, enfin, pour fixer la pompe sur une carte mère Intel. Voilà. Un grand merci à IDLC, hein, comme d'habitude. Hein, voilà. Et comme tu vois, un petit coup de gueule de temps en temps, même un très gros coup de gueule parce que pour certains qui m'ont dit ouais, tu aurais pu les contacter et tout ça par mail et tout avant de faire la vidéo et tout. Je vous rappelle encore une fois, ces gens-là, que j'ai passé 15 jours, enfin une semaine, voire une semaine et demie avec eux sur via mail pour envoyer tous les tests de température et tout. Hein, j'ai même envoyé un screenshot avec le petit water cooling branché sur le PC et tout, pour vous montrer que le PC, une fois que j'avais mis ce water cooling là, montait à 35-40 degrés. Le mec il me dit oui, mais si ça tombe, ça vient pas encore du water cooling, ça peut venir d'autre chose. Tu branches le water cooling là, les Enermax qui était foutu. T'as le PC qui monte à 98 degrés, tu branches un petit water cooling de 120 mm, il monte à 35 degrés, mais c'est pas le water cooling, ça peut être autre chose. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Donc, voilà les poteaux, concernant le packaging, enfin l'ouverture du truc.
Donc là, il n'y a rien à dire. Tout est présent. Donc la visserie, les câbles, enfin tout est présent. Donc ça fait plaisir. Il était quand même grand temps. Est-ce qu'il est réellement neuf? Vu la gueule de la boîte, je sais pas. Après, il faut voir comment ce que LDC stocke leur carton aussi, hein, parce que c'est vrai que peut-être que c'est peut-être empilé sur les uns les autres, tout ça. Mais ça a l'air neuf, en tout cas, ça n'a pas été ouvert, rien du tout, donc on va leur faire confiance. On va dire qu'il est neuf. Et pourquoi j'insiste pour avoir un water cooling neuf? C'est parce que mon PC était encore garanti 6 mois. Enfin, un an, pardon. Donc, ce qui veut dire que, normalement, j'ai encore un an de garantie sur le matériel. L'autre fois, ils m'ont renvoyé un water cooling qui était reconditionné, donc garanti 6 mois. Donc, ce qui veut dire que je perdais carrément 6 mois de garantie sur, sur la garantie réelle du water cooling. Voilà aussi pourquoi j'ai légèrement pété un câble. Mais légèrement, hein, tu vois. À force de me prendre pour un bouffon et de m'entuber, ben, au bout d'un moment, tu vois, le bouton, ben, il se rebelle, tu vois. Il se transforme en bélier et donc il défonce. Voilà. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui devraient faire pareil, hein, parce que j'en connais pas mal qui se font entuber et qui ferment leur gueule. Ils trouvent même ça normal de se faire entuber. Mais non, c'est pas normal, les gars. C'est justement parce que tu réagis pas que tu te fais entuber et qu'on se fait encore entuber beaucoup plus qu'avant. Donc voilà quoi. Donc les gars, n'hésitez pas à réagir s'il vous plaît. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal. On a le droit encore dans ce pays, que ce soit de la France ou la Belgique, d'ouvrir notre gueule pour se plaindre et pour arranger les choses. Parce que sinon, ben, on va finir sous un régime à la Corée du Nord où tu auras le seul droit que tu auras, c'est de fermer ta gueule. On t'encule? Garde le sourire. Voilà, ben non, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Donc voilà, bah, tout est complet, hein, donc il n'y a rien à dire. On va ranger ensemble le water cooling, la pompe. Voilà, le petit radiateur et tout ce qui va bien. Voilà. Là, on le tisse. On va le remettre là, tranquillement. Donc, ben voilà les poteaux, hein, j'ai oublié de remettre les vis là. On va les mettre là. Hop. Voilà, ça c'est le truc qui m'a servi à ouvrir ça. Ça c'est plastique à la con, on va le jeter, il est foutu. Et ben voilà les poteaux. L'épisode, c'était bien l'épisode final, hein, donc ce coup-ci, le water cooling est revenu propre, nickel, visserie et tout. Donc c'est cool, mais ce que je regrette quand même, c'est que j'ai dû faire un putain de coup de gueule à cette société pour faire valoir mes droits qui étaient fondamentaux, c'est-à-dire que tu payes un article garanti 2 ans, on te renvoie un article reconditionné garanti 6 mois. Alors qu'il reste un an de garantie officielle. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, moi je ne le savais pas, c'est Romu qui me l'a dit, normalement c'est interdit par la loi de renvoyer du matériel reconditionné. Voilà. Surtout si tu as en plus que tu as encore ta garantie officielle. Hein. Donc voilà pourquoi je dis arrêtez de vous faire entuber les gens. N'hésitez pas à râler. On t'est pas insulté comme je l'ai fait, mais là j'étais vraiment à bout. J'ai mis ça a mis un mois. Un mois pour récupérer un truc que j'aurais dû prendre une semaine grand maximum, quoi, tu vois. Là ça a pris un mois, tu vois. Les tests, l'envoi du reconditionné où il manque la visserie, plus le renvoyer, plus me renvoyer celui-là et tout, ben, un mois. Voilà. Donc au bout d'un moment, ça commençait à faire un petit peu long.
Voilà, bon, mais bon, le principal c'est que c'est réglé. Donc je te souhaite encore une fois une très bonne journée. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à la commenter. Et bien sûr, si tu veux soutenir la chaîne, ben, tu connais la chanson. Tu peux devenir membre sponsor de la chaîne en cliquant sur le petit bouton rejoindre. Si tu es sur téléphone, tu auras le lien dans la description. Tu peux également faire un don si le cœur t'en dit. C'est pas obligatoire. Le bouton rejoindre, c'est pareil, c'est pas obligatoire non plus. Vu que c'est payant, c'est pas obligatoire. Si tu veux aider la chaîne vraiment et que t'as pas envie de dépenser de l'argent, tu peux tout simplement cliquer sur le lien du Tipeee et regarder les clips qui me rapportent 3 centimes par clip. Mais c'est déjà mieux que rien, donc un petit soutien comme ça me fait énormément plaisir aussi. Et je te dis donc à la prochaine.